Avant de retourner au Japon pour suivre la course de ces messieurs lors de cette étape japonaise donc de la Coupe du Monde, on revient encore un peu plus tôt en arrière dans le temps. Nous sommes en Australie, à Mooloolaba. L'occasion pour nous de mettre en lumière un programme de développement sportif créé par l'ITU justement, un programme destiné aux jeunes athlètes, aux athlètes qui en dépit de leur qualité intrinsèque, leur qualité physique et sportive, ne pourront sans doute jamais intégrer les manches de Coupe du Monde. Et pour une raison très simple, ni financièrement, ni techniquement, leur fédération ne leur permettra d'atteindre ces objectifs. C'est pour cette raison que l'ITU intervient. L'équipe ITU est incroyable. En fait, j'avais vraiment très peu de chance d'être au départ de la Coupe du Monde à Mooloolaba. Le team ITU est en fait une fondation qui a pour vocation d'aider, de venir en aide bien sûr à tous ces athlètes en association avec leurs fédérations respectives, et c'est important de le signaler. Ils leur mettent à disposition des entraîneurs, des spécialistes, des mécaniciens, tout un volant de moyens techniques, des kinésithérapeutes et surtout l'attention de Libby Burrell, la directrice du programme. Je suis naturellement capable de vous résumer notre programme. J'ai donné quelques opportunités à des jeunes. Je pense que ces jeunes talents sont justement à la recherche de ce type d'opportunités. Le programme qu'on a construit tourne autour de 3 points. On essaye de former des jeunes pour qu'ils deviennent des athlètes professionnels et qu'ils réalisent leurs rêves. On leur donne de l'expérience et la plus grande exposition possible. Donc, si on me considérait comme une architecte, je dirais qu'on met ce plan-là en place. J'ai probablement le meilleur groupe d'athlètes parce qu'ils sont tous très spéciaux et qu'ils correspondent vraiment à notre projet. J'ai le privilège de travailler avec quelques-uns des meilleurs jeunes hommes et demoiselles du monde. Donc, si vous voulez m'appeler l'architecte, faites-le, j'accepte. Attention toutefois, la demande est importante et donc fatalement, la sélection existe. Il faut définir ses objectifs avec précision. Les ambitions olympiques sont enregistrées les premières. Les moyens sont effectivement donnés aux athlètes qui tenteront de se rapprocher des échéances olympiques avec un maximum de compétences tant d'un point de vue physique que technique. Il y a un autre élément léger avec cet assemblage vraiment classe. With lightweight components is there's this really nice new assembly paste. This stuff qui possède des qualités anticorrosion. En fait, c'est un genre de pâte plus précisément qui aide à l'assemblage des vélos. Pour la selle ou pour le guidon dans la fourche par exemple, il faut juste appliquer un peu à l'intérieur, ça crée une couche graveleuse qui fait accrocher solidement les deux parties. It puts a gritty layer between the two parts that are being bound. And the bind is et comme ça tient bien mieux. On n'a pas besoin de serrer une vis à fond, c'est beaucoup plus sécurisant. And the bond is a lot more secure. C'est aussi l'intérêt de ce team. C'est un véritable laboratoire, tant d'un point de vue technique, on vient le voir, que aussi d'un point de vue physique. On essaye effectivement de chouchouter tous les compétiteurs pour les mettre dans les conditions idéales, de manière à ce qu'ils abordent la compétition de manière sereine. J'ai commencé ce processus quand vous êtes venu me voir. Quand je vous ai vu la première fois, quand je vous ai regardé vous asseoir. Parce qu'on peut voir quand vous êtes assis, on peut vous voir quand vous êtes debout. On peut avoir un aperçu de vos forces et de vos faiblesses. On vous regarde courir, on vous regarde sur le vélo, en train de nager. Et puis après, les entraîneurs me disent ce qu'ils veulent regarder, je peux les aider. Parmi les athlètes qui ont bénéficié et su tirer profit de ce team ITU, la Suédoise Lisa Norden en 2008, 2 podiums consécutifs en début de saison et puis pour couronner le tout, une victoire en fin d'année. Lisa Norden qui récemment a manqué le podium de très peu puisqu'elle prend une 4e place lors des championnats d'Europe qui se sont disputés le week-end dernier aux Pays-Bas. Retour à la compétition et petit bilan de ces premières étapes des World Championship Series
que l'on découvre tous ensemble cette année, avec ces fins de course remarquables, ce spectacle de chaque instant. On se souvient de Tanguy Hang, du côté de chez ces messieurs, avec cette arrivée absolument phénoménale qui s'était jouée dans les derniers mètres. Un sprint entre l'Australien Brad Caulfield, ici en noir et jaune, et le Néo-Zélandais Bevan Docherty. Regardez cette arrivée, on est à 60 mètres de la ligne et rien n'est fait, tout est encore à écrire. Pour l'instant, léger avantage à Caulfield à gauche. Docherty a une pointe de vitesse phénoménale et ça va se jouer tout simplement sur la ligne. 2 plongeons pour faire la différence. Victoire de Bevan Docherty à cet instant. Même si Caulfield imposera une réclamation, il n'aura pas gain de cause. Le deuxième rendez-vous, c'était à Madrid, avec le retour de Javier Gomez sur cette aire. Mais ce qui avait marqué les esprits, c'était la victoire de ce jeune Britannique, Alistair Brownlee. Première victoire en Coupe du Monde, une première victoire qui en a appelé une deuxième quelques semaines plus tard, aux États-Unis cette fois, Washington. Coup sur coup, le Britannique s'impose, une fois en Espagne, une fois aux États-Unis. Alistair Brownlee, qui sera surveillé bien sûr cette année de très très près, c'est lui, le leader actuel des World Championship Series. Après les 3 premiers rendez-vous, ce n'est pas une surprise. Brownlee qui n'a pu faire aussi bien lors des championnats d'Europe, il a dû se contenter d'une deuxième place derrière Javier Gomez. Allez, retour à la compétition et gros plan sur la tenue rouge de l'Australien Courtney Atkinson qui sera sans doute dans le cœur du public, le chouchou, le favori. Il n'aura pas d'adversaire visiblement à sa taille aujourd'hui, même s'il faudra compter sur Schumacher, l'Américain, sur les frères Vassiliev, sur quelques autres athlètes. Jarrod Schumacher, l'Américain en combinaison rouge, qui avait marqué des esprits. Lors des premiers rendez-vous, il avait animé les étapes. Il est à surveiller de très très près. Cette course ici est un vrai défi. On nage dans un petit port, donc il y a toujours un peu de courant. Je pense que si vous savez dans quel sens va le courant, ça rend les choses plus faciles. Pour la partie cycliste, on va sur le pont, il y a toujours du vent, toujours du vent. Si vous n'avez pas de vent là-bas, vous en aurez ailleurs. Donc vous changez de direction et vous vous en prenez du vent en pleine face. C'est une partie très difficile en vélo. Pour la course à pied, il faut repasser sur le pont, c'est une course très dure. Donc ce sont vraiment les meilleurs athlètes parmi les meilleurs qui font les meilleurs temps et qui vont le plus vite. On a l'impression qu'ils ne font que courir sur ce fameux pont, ce maudit pont, qu'ils devront emprunter effectivement 16 fois pendant le parcours cycliste et 8 fois pendant le parcours pédestre. Ils auront le temps d'apprécier les difficultés. Les conditions n'ont pas évolué, il fait toujours aussi frais, il y a toujours autant de vent. Ils ont hâte de se jeter à l'eau. C'est parti donc pour cette étape japonaise. 42 compétiteurs au départ. Pas de combinaison, la température de l'eau est la seule chose qui soit douce en ce jour. Et toujours le même remue-ménage, la même machine à laver qui se met en marche dès les premiers mètres de compétition. Il faut avoir choisi sa place, être suffisamment sûr de soi pour la tenir surtout parce que ça va frotter un petit peu comme on dit lors des passages de bouée. Lui il a peu de chance de frotter comme on dit. Ce sont les frères Vassiliev, Denis et Ivan qui ont pour habitude d'ouvrir la route pour les autres compétiteurs. Les deux athlètes russes que l'on retrouve sur le Grand Prix, l'un à Beauvais, l'autre à Sainte-Geneviève-des-Bois, ont des capacités natatoires un peu supérieures au reste de la troupe. Et l'idée pour la concurrence, c'est de ne pas quitter les pieds justement des deux Russes. Fin du premier tour. Ivan Vassiliev devant Denis Vassiliev. Ivan le plus âgé, 25 ans, Denis 20 ans. Troisième, James Sear, le jeune Australien. Vladimir Turbavti, l'Ukrainien, Courtney Atkinson, Hirokatsu Tayama. Ce sont les compétiteurs qui ont fait l'écart déjà. D'ailleurs sur ce plan d'hélicoptère on le remarque bien, déjà une bonne trentaine de secondes avec les poursuivants immédiats, parmi lesquels Sébastien Ring, Jarrod Schumacher,
Plus de 30 secondes les séparent. Peter Cross, le Belge, vient de passer. Le rythme soutenu des frères Vassiliev a fait exploser le groupe. Après à peine 750 mètres de natation, on les voit justement, les deux frangins, là, les deux frérots qui sortent quasiment ensemble de l'eau. On se détend un petit peu les bras. Et on repart pour 750 autres mètres. Toujours un léger avantage, petit avantage. Hein. Les deux frères en tête de gondole et derrière le groupe qui essaye de maintenir le rythme. Tayama là en bleu, sous nos yeux le japonais. La progression d'Ivan Vassiliev, dossard numéro 1. Et ça y est, on en termine avec les 750 autres mètres de natation. 16 minutes et 41 secondes pour Ivan Vassiliev devant Denis Ancels, 42. Vladimir Toubavski, 16,42 le même temps. James Sear, 16,44. Atkinson, 16,47. Ils sont dans un mouchoir de poche. Allez, destination, l'aire de transition. On s'équipe rapidement. On a déjà le palpitant à haut régime. Un groupe de 6-7 athlètes. Et derrière, à presque 30 secondes, les poursuivants vont tenter de revenir. C'est compliqué. On a le sentiment que ce groupe-là a déjà réglé l'avenir de la compétition. Même si, encore une fois, il reste les 40 km à vélo, les 10 km à pied. On chausse très vite. Le fameux Belge Peter Cross en combinaison bleue. Ils arrivent derrière. 35 secondes déjà de retard sur ce groupe de poursuivants. Et Courtney Atkinson, l'Australien, qui fait l'effort, qui ne laisse pas partir les leaders. Le premier petit groupe en tête du peloton. Ils ont, au profit de cette première difficulté, tenté de prendre l'avantage. Et regardez déjà, hein, en l'espace de 150 mètres, les dégâts que peuvent causer ces premiers efforts indispensables à effectuer si l'on veut rester dans la course. C'est James Sear, l'Australien, qui emmène tout ce petit monde. Le peloton, le voici. Tandis que le premier groupe a déjà franchi le pont et de l'autre côté en train d'accélérer. Le peloton n'a pas encore commencé à attaquer la difficulté. On revient sur la tête de course. Atkinson qui ferme le peloton. Tayama en bleu, le petit gabarit. Devant Atkinson, Vladimir Toubavski, l'Ukrainien. Les deux frères Vassiliev et James Sear, l'Australien, en noir et jaune, dossard 21. Et voilà la composition de ce groupe. Et on repasse sur le pont. Vassiliev qui donne le relais à Vassiliev. Heureusement qu'ils ne sont que deux. Derrière, James Sear en troisième position, Tayama en quatrième position, Toubavski l'Ukrainien et Atkinson. Atkinson qui ne prend pas de relais. Il grimace, il a les dents serrées. Est-ce qu'il est en train de bluffer ou est-ce qu'il souffre tout simplement? On va se rendre compte assez vite de la situation physique d'Atkinson. Courtney Atkinson, justement, gros plan. C'est, je vous le disais, le favori du public. Il a déjà gagné ici à plusieurs reprises, 4 fois exactement. Va-t-il réussir une 5e fois à monter sur le podium? Atkinson qui jusqu'à présent a plutôt bien démarré la saison. Une victoire à Mouloulah-Bas au mois de mars. Une victoire au championnat d'Australie. Une 2e place à Madrid en World Championship Series. Courtney Atkinson qui se sent bien ici. On le considère presque comme un enfant du pays. Et c'est pour ça qu'il prend tant de plaisir à revenir chaque fois. Ça devient un endroit vraiment spécial pour moi. Après avoir manqué cette course l'année dernière, je suis venu ici pour me préparer pour Londres, c'est clair. Mais je suis aussi ici pour faire un résultat.
Le Japon, c'est l'endroit que je préfère au monde pour courir. J'adore vraiment venir, j'aime leur culture encore plus que j'aime cette course. Et on retrouve le groupe de tête avec Courtney Atkinson qui finalement a pris les commandes de ce petit peloton. 6 hommes, je vous le rappelle. Atkinson, Vassiliev, Denis et Ivan, James Sear l'Australien, Vladimir Tobavsky l'Ukrainien et le Japonais bien sûr devant son public, Hirokatsu Tayama. James Sear qui relance, 3e des championnats australiens courte distance, 3e des championnats d'Océanie, remporté par Shane Reed. Jeune athlète, très prometteur. Et on s'accroche derrière, regardez les mains ancrées quasiment sur le guidon. Il a du mal dans le groupe Turbevski. Derrière le peloton a l'air d'être assez tranquille, pas d'attaque, pas de prise de risque. Peut-être a-t-il déjà pris la décision de se résigner et de laisser ce groupe de 6 déterminer le profil du podium. Position de recherche de vitesse, les mains devant, bien agrippées, ça y est, on bouge un tout petit peu derrière. Il semblerait qu'on ait pris la décision de tenter quelque chose, ne serait-ce que pour donner le sentiment qu'on participe à la même épreuve. Mais à voir la position des athlètes, les bras tendus, le corps bien relevé, l'allure n'est pas très rapide, tandis que devant, la tête dans le guidon, James Sear emmène tout le monde. On a déchaussé, c'est la fin du parcours cycliste. Les écarts n'ont pas été enregistrés. Ils sont encore 6 athlètes à pénétrer ensemble dans l'aire de transition. James Sear en noir et jaune, suivi par Courtney Atkinson, les frères Vassiliev, Hirokatsu Tayama en bleu qui passe sous vos yeux, et le dernier, Vladimir Tobavsky, l'Ukrainien. Allez, c'est maintenant qu'il faut soutenir ces ressortissants. C'est parti très vite pour James Sear. Déjà 3-4 mètres de différence entre Denis et Ivan Vassiliev. Il faut faire l'effort parce que devant, Courtney Atkinson qui s'est retourné brièvement a vu déjà qu'il y avait un écart au sein même du groupe. Difficile pour Turbevski, l'Ukrainien, qui reste sur une 35e place à Moulaba en début de saison. Et Atkinson a pris les choses en main, l'Australien, la casquette sur le crâne comme d'habitude. Même foulée, toujours aussi fluide, toujours aussi agressive. James Sear, son compatriote, derrière. Et le plus jeune des frères Vassiliev en 3e position. Denis, tandis que Ivan se bat, lui, à quelques mètres derrière pour essayer de revenir sur ce groupe de 3. Hirokatsu Tayama, le japonais, et l'Ukrainien Turbevski sont un peu distancés. Oh que c'est difficile, ou que c'est douloureux. On n'a plus d'air, on ne sait plus comment faire pour respirer et pourtant, il faut encore réaliser des efforts supplémentaires. Regardez Turbevski, il plante les talons dans le sol littéralement. Lui, Tayama se dit que c'est le sommet de la côte, qu'il en a terminé avec l'enfer, qu'il va falloir récupérer dans la descente, mais surtout recoller au groupe. Recoller, c'est ce que vient de faire à l'instant Ivan Vassiliev. Il a réussi à rejoindre le trio de tête, Atkinson, Vassiliev, Sear, Vassiliev, 2 Australiens, 2 Russes en tête de cette course. Vladimir Tobavsky, lui, se contente de rejoindre la foulée de Tayama. Mais ce n'est plus en retrait que cela se joue. C'est là, c'est devant. Regardez Atkinson, il accélère un tout petit peu. Denis Vassiliev réagit. Ivan Vassiliev, la tête baissée, essaie, lui, de ne pas se laisser distancer. James Sear, en 4e position, se dit que c'est peut-être là qu'il faut récupérer parce que dans les prochains kilomètres, ça va être encore pire. Un véritable métronome, ce Courtney Atkinson. 11e lors des Jeux Olympiques à Pékin. 30 ans. Atkinson qui emmène maintenant les 2 frères Vassiliev. James Sear en 4e position a craqué un tout petit peu. Et derrière, Tayama et Turbevski.
Essaye de rester au contact, de se dire que peut-être que ça va décrocher devant, qu'il y a une place sur le podium à récupérer en fin de parcours. Et toujours cette foulée aussi fluide, rapide, souple. Courtney Atkinson qui emmène avec lui Denis Vassiliev, tandis que Ivan souffre. On le voit à la foulée de Ivan, obligé de faire de plus longues enjambées. Il a les épaules qui s'affaissent. Et le plus jeune des Vassiliev, lui, est en train de dire à Atkinson, il va falloir que tu sois un peu plus persuasif, mon gars, je vais pas te lâcher. Turbevski, Tayama en 5e et 6e place. Chaleur humide, rythme infernal. Courtney Atkinson qui a le sourire, qui commence à saluer la foule. Il se dirige vers la ligne d'arrivée pour une nouvelle performance. Quel écart a-t-il réussi à enregistrer là dans les derniers kilomètres? Le soutien des Japonais qui commencent à avoir l'habitude des performances réalisées par l'Australien ici chez eux. Atkinson donc qui s'apprête à franchir la ligne d'arrivée en vainqueur une nouvelle fois, une 5e fois ici à Ishigaki. 5e victoire en Coupe du Monde pour l'Australien, 5e victoire en Coupe du Monde au Japon. C'est la 7e fois que l'Australien monte sur la plus haute marche d'un podium de Coupe du Monde. C'est la 5e fois donc au Japon. 2e place, et c'est là la performance réalisée par le plus âgé des deux frères Vassiliev, Ivan. Sans doute l'expérience qui lui a été bénéfique. Il a pris le meilleur sur son frère Denis en fin de parcours. Denis, le sourire aux lèvres, 20 ans. Denis Vassiliev, 2e des championnats du monde junior l'an passé, derrière Vincent Louis, qui pour la première fois de sa jeune carrière monte sur un podium de Coupe du Monde. L'arrivée au ralenti de Courtney Atkinson, l'Australien donc, une nouvelle fois vainqueur ici au pays du soleil levant. It's a pretty good feeling to, je me sens vraiment bien. Vous savez, j'étais bien plus stressé aujourd'hui que pour n'importe quelle autre course. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai déjà gagné plusieurs fois ici. Et par rapport à toutes ces courses, c'est peut-être ici que je me sens mieux. Je me sens bien ici. Je voulais aussi garder des jambes pour les semaines à venir, mais c'est très dur de gagner comme ça. Donc j'étais content de la tournure de la course. Je n'ai pas trop puisé dans mes réserves. C'était vraiment un bon résultat pour nous. Vous savez, on se prépare depuis longtemps et aujourd'hui, mon frère, je suis très content. Merci. C'était vraiment un grand jour pour moi, c'était ma première course. Pas seulement au Japon, mais aussi sur le circuit de la Coupe du Monde. Je me suis entraîné avec mon frère aîné tout le temps. Je n'avais pas de tactique, c'est un résultat incroyable. Да, это мой первый Кубок мира здесь именно. Но он, может, и не самый сильный, но все-таки это Кубок мира, и все равно я доволен стартом, мне понравилось. И трасса хорошая вообще. Et après cette performance réalisée à Ishigaki, quelques semaines plus tard, Courtney Atkinson prenait la 2e place lors du 2e rendez-vous des séries mondiales, si bien qu'au classement général de cette compétition, l'Australien est désormais 3e derrière Alistair Brownlee et Brad Caulfield. Le sourire et les podiums, Yuri Ide vainqueur à domicile, Courtney Atkinson sur la plus haute marche pour la 5e fois de sa carrière. Prochain rendez-vous, il n'y aura sans doute pas de neige, Kitzbühel en Autriche. 4e étape
de ces World Championship Series le week-end prochain avec bien sûr, et comme d'habitude, un résumé à suivre sur Sport Plus la semaine suivante. Salut!